Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est ta première fois ici, eh bien, you are welcome. Welcome to my channel. Ici, on parle de la Chine, on parle un peu de l'actualité, on fait des tutos beauté parfois. Donc, si la Chine t'intéresse, la vie en Chine t'intéresse, eh bien, tu es au bon endroit. Bon, aujourd'hui, je vais parler de la vie après avoir eu un enfant en Chine. Vous savez, être en relation en Chine, bon, en fait, être en relation sérieuse en Chine, c'est quelque chose de très difficile. Je pense même que être en relation sérieuse à l'étranger, c'est quelque chose de très difficile. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui veut bâtir, qui veut construire une vie avec toi à l'étranger. Bon, on va parler particulièrement de la Chine. Mais quand tu finis de chercher et puis tu trouves cette personne-là, quand il n'y a pas d'enfant, c'est très différent quand il y a l'enfant. Quand il n'y a pas d'enfant, c'est plus facile. Vous vous entendez plus facilement, vous vous arrangez plus facilement. Bon, à mon avis, c'est ce que je pense, ok? Mais quand l'enfant vient, les choses deviennent un peu plus compliquées, surtout pour la femme. Parce que l'homme, c'est lui le breadwinner, c'est lui qui doit chercher ce qu'il faut, c'est lui qui doit te mettre à l'aise. Et encore, il faut que ce soit un homme qui comprenne vraiment les femmes. Parce que si je tombe sur quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'a pas cette patience-là, vraiment, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que même quand tu es enceinte, vous connaissez les femmes avec les caprices de grossesse et tout et tout. Donc, si tu avais un homme qui ne comprend pas cela, qui ne t'aide pas dans ce sens-là, eh bien, c'est mal parti. Donc, quand tu accouches en Chine, la relation n'est plus pareille, au fait. Vous devez être assez mature pour comprendre qu'il y a certaines choses que vous ne pourriez plus faire ou alors vous ne pourriez plus faire comme avant. Quand déjà une personne ne comprend pas ça, là, ça ne va pas dans le couple. Parce que là, présentement, je me rends compte que aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai vraiment changé. Je me suis même découvert des talents. J'ai découvert que je peux faire beaucoup de choses en même temps. Et ça, c'est grâce à l'accouchement. Je peux surveiller l'enfant. Je peux répondre aux clients, je peux faire mes montages, je peux créer du contenu, tout ça en même temps. Je ne savais même pas que je pouvais faire ça. Ne me demandez pas comment je fais ça, mais je le fais. Donc, juste pour vous dire que la relation n'est plus pareille. Donc, si ton couple n'est pas assez solide, si vous n'avez pas de bonne base, vous allez vous séparer. Ça, je vous le dis. Vous allez vous séparer. Donc, il faut que vous soyez assez mature pour comprendre qu'il y a certaines choses qui ne seront plus comme avant. Et aussi la frustration, la pression de la Chine. Mais combiné avec le bébé, les problèmes dans le couple, parce que oui, il y a toujours des problèmes. Quand deux personnes d'éducation différentes se mettent ensemble, il y aura toujours quelque chose. Mais vous devez être assez fort, assez mature pour pouvoir surmonter cela. Maintenant, ça, je parle dans le cas de celles qui sont étudiantes ou bien celles qui sont mères à plein temps. Oui. Mais dans celles qui travaillent, moi je pense que pour elles, c'est un peu plus facile. Surtout si tu es une femme qui aime ton travail. Oui, parce que si tu aimes ton travail, ça doit être plus facile pour toi. Tu vas juste trouver la nounou et puis tu vas au boulot, tu rentres. Tu n'as pas trop ce stress de rester avec l'enfant là parce que oui, c'est stressant. Parfois, c'est stressant de rester avec l'enfant. Surtout quand c'est un bébé qui pleure beaucoup. Oh my God. C'est très stressant de rester avec le bébé. Moi, j'ai eu la chance que mon enfant ne pleure pas. Il ne pleure pas vraiment. Il pleure juste quand il a faim, mais sinon, il ne pleure pas vraiment. Mais quand tu restes avec un bébé très capricieux là, c'est super stressant. Donc, oui, c'est un peu ça. Et au niveau des nounous, ça, c'est une grosse difficulté ici en Chine. Trouver une nounou. C'est pas qu'il n'y a pas de nounou. Il y a les nounous, mais elles sont extrêmement chères. Pour que tu trouves une nounou qui est adaptée à ton budget, vraiment, c'est pas évident. Mais moi, j'ai trouvé
un bon plan pour cela. Donc, écoutez-moi. Pour celles qui sont en Chine, c'est possible de trouver une nounou sur Taobao. Oui, oui. Je sais que c'est trop bizarre. Je vous dis, c'est possible de trouver une nounou sur Taobao. Moi, mais je savais pas. J'ai découvert ça comme ça parce que je suis quelqu'un que je suis toujours sur le téléphone. Quand vous me voyez sur le téléphone, les gens vont penser que peut-être je regarde des vidéos ou bien, je ne sais pas. Moi, je suis toujours en train de faire les recherches. En fait, tout ce qui me passe par la tête, je fais des recherches. C'est comme ça que je suis. Donc, un jour, en faisant mes recherches, je me suis dit que bon, pourquoi pas regarder sur Taobao parce que j'ai déjà eu à avoir recours à Taobao pour certains services. Alors, je suis allée sur Taobao, j'ai tapé nounou en chinois. Ok, en chinois, parce que si tu tapes en anglais, ça va pas sortir pareil. Donc, mais en chinois, ça va te sortir beaucoup d'entreprises qui font dans ça. Et les prix sont quand même ok. Les prix ne sont pas extrêmement chers. Moi, par exemple, quand j'ai accouché, je voulais une nounou à plein temps. J'ai déménagé dans mon appartement. Il y a une aïe, on les appelle les grands-mères là. Il y a les grands-mères, en Chine, on les appelle aïe. Je voulais la prendre comme ma nounou. Elle m'a demandé 8 000 à 10 000 RMB par mois. Oui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose comme 800 000 à 1 million de francs CFA par mois. Pour une nounou. Pour une nounou. Elle devait juste faire, genre, garder le bébé, nourrir le bébé. 800 000 à 1 million. Je regardais la mienne là comme ça. Que, hey. Ah bon? Non. En plus, mon fils, il ne pleure pas. Mon fils, s'il pleure, c'est parce qu'il a faim. C'est tout. Il ne dérange pas. En fait, ça, c'est un bébé que non. Je suis sûre que tous les nounous aimeraient avoir le genre de bébé. C'est là, il ne dérange pas. Elle me dit que 800 000 à 1 million. Bon, à monnaie chinoise, pour eux, c'est rien. Mais pour moi, quand je passe, je suis toujours en train de convertir. Donc, beaucoup d'argent. Alors, donc, sur l'application, là, j'ai pu trouver une nounou à plein temps qui prend 4 000. 4 000, c'est toujours beaucoup pour moi, mais je pense que c'est mieux comparé à 800 ou 10 000 RMB. C'est mieux. Oui, sur Taobao, j'ai pu trouver une nounou qui prend 4 000 par mois. Bah, elle vient de lundi à vendredi, toute la journée de 8h à 16h. Like, this is amazing. Tu peux trouver sur Taobao, ne me remerciez pas. Ne me remerciez pas pour mes bons plans. Donc, c'est un peu ça. La vie de couple, après avoir eu un enfant, c'est tellement... Je vais dire que c'est ennuyeux. Ok? Vous ne faites plus les mêmes choses comme avant. Vous ne vivez plus comme avant. En fait, beaucoup de choses changent. Vos priorités changent. L'enfant vient dans le picture et puis ça bouleverse tout. Mais à la fin de la journée, quand tu te rends compte que tous les deux, vous êtes matures et que vous avez un objectif bien précis, vous êtes capable de voir au-delà de tous ces activités. Parce que tout ça, c'est juste pour un temps. Après, ça va parce que les enfants grandissent. Après, vous allez pouvoir sortir en famille, vous allez pouvoir faire vos choses, vous allez pouvoir vous adapter au fait. Parce que mon chéri et moi, on a dû s'adapter. Ok, on a trouvé un bon plan pour nous deux. On a trouvé une équation qui marche et ça marche vraiment. Et oui, donc c'est ça que je voulais parler dans cette vidéo. Alors, n'hésite surtout pas à t'abonner, active la cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire. Surtout pour celles qui sont en Chine, celles qui sont enceintes. Laissez-moi vos questions en commentaire. Si vous voulez savoir quelque chose, des conseils, laissez-moi ça en commentaire. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Parce que j'ai déjà de l'expérience quand même. Avoir un bébé en Chine, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Avoir un enfant en Chine, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Alors, on se dit à la prochaine. Take good care of yourself. Be safe. 再见